Salut Christophe. Salut John, ce soir il y a du monde, on a changé d'endroit et puis visiblement c'était un bon move. Alors endroit super sympa, dis-nous où c'est maintenant le nouvel endroit? Alors maintenant on est à la brasserie des Halles de Lille, donc c'est vraiment au centre de Genève. À côté de Bel Air C'est à côté de Bel Air, donc il y a le tram à côté, il y a des places de parking parce qu'il y a le quartier des banques, les banques sont fermées le soir. Et puis là on a ce petit espace qui est juste magique, juste au-dessus du Rhône, on voit l'eau qui Exactement, passe sous nous, ambiance un peu cosy. Ambiance top et On se demandait si les qui gens attire la suivraient, foule, mais là il y a exactement, plein de monde, justement. c'est top. Et je crois que ça doit être le plus joli score. Il doit facilement y avoir 40. On arrive peut-être même à 50 personnes. Ouais, là c'est clair qu'il y a du monde. Mais écoute, alors on va faire comme d'hab. Et puis là en plus, ça y est, il y a pas mal de petites choses qui se sont lancées. La newsletter va commencer à partir. Il y a un petit site web. Exactement, newsletter Crypto Chronicles qui arrive là petit à petit. C'est un peu en La première est construction, déjà mais ça partie. se C'est en fait. construction, mais ça part. Si on veut s'inscrire, on va sur quel site? C'est quoi l'adresse déjà? TheCryptoChronicles.io. Génial. Donc Voilà. là-bas, il y aura quoi? Les petits podcasts, une newsletter. Alors pour l'instant, ce qui est prévu effectivement, c'est que la retranscription des podcasts des Crypto Mondays Geneva, mais pas que. On va voir le calendrier des événements notamment. Tout d'abord les événements à Genève. Donc ce sont les principales informations qu'on peut trouver sur le site pour l'instant. Bon, bah c'est parti. Si on veut savoir ce qui se passe dans le milieu des cryptos à Genève, et puis Ça se passe bientôt dans la ici. région, ça se passe là. Et là, il y a du beau monde à voir ce soir. Salut Émilie et Alice. Salut John, Ça va? Et c'est pas mal de commencer la semaine avec un petit Crypto Monday. c'est génial. C'est la On première devrait fois que tu viens? tout le temps commencer la semaine comme ça. Bah, trop en bien. fait. Et c'est une habitude à prendre. Hein. C'est une habitude à prendre et merci de la lancer parce que vous en êtes à l'initiative et c'est vachement chouette. Bah, Donc écoute, nous, merci les Crypto Mondays. On se réjouit de parler crypto un lundi sur deux avec des gens soit qui connaissent, soit qui connaissent pas, soit qui ont envie de s'informer. Et puis voilà, d'avoir quelques petites victimes au micro pour un petit podcast qu'on Pour un essaie de faire. Allez, on essaye, c'est le premier. Ouais, c'est le voilà. premier. Et l'idée, Le voilà, premier c'est du de lundi. discuter un peu avec toi. Toi, tu es dans le monde de la crypto. Tu travailles dans la crypto, tu m'as dit, je crois. Hein. Alors je travaille, en fait je suis la présidente de l'association The Good Token Society. Oh, waouh, ça Voilà. c'est chouette, C'est quoi. une association professionnelle dédiée aux professionnels de l'écosystème Web3, blockchain, token, intelligence artificielle. On est vraiment en fait, on est vraiment là pour les professionnels du secteur, leur fédération, leur promotion et de faire un peu le lobby beaucoup auprès des institutions Oui, du ça, canton. et ça fait beaucoup de choses au cahier des charges, ça. Le propos d'une association Ouais. professionnelle. En fait, on est une association fêtière. On Ok. est domicilié et soutenu par la CCIG Au niveau cantonal, Au niveau cantonal. cantonal. au niveau trop bien. cantonal. Vous Voilà, êtes on basé où à opère Genève du coup? à la CCIG, CCIG, trop bien. la Chambre de commerce et d'industrie de Genève. Et alors, vous êtes combien là dans cette structure? Alors, dans le comité, on est un peu moins de 10. Et aujourd'hui, donc on existe depuis juin 2023. En soi, Vous donc êtes on est tout nouveau, des on est petits des nouveaux. petits Vous êtes bébés. déjà 10, et alors le comité. Et on a aujourd'hui une centaine de membres. centaines de Voilà. membres. C'est qui vos Des membres par professionnels. exemple? Alors il y a membership individuel, vraiment des personnes qui sont souvent porteurs de projets ou alors c'est vrai que c'est des gens qui travaillent dans l'écosystème. On est moins dans le retailer qui veut s'informer, on Oh, c'est des l'intéresse moins. professionnels quoi. Donc c'est des Les professionnels. organisations fêtières, de toute façon, c'est un peu ça. Hein. Exactement. Ensuite, on a des associations, des NGO, et on a notamment qui nous soutient beaucoup Médecins sans frontières. Et ensuite, on a le corporate. Là, c'est plus des grosses sociétés, et un de nos gros partenaires, c'est l'Arab Bank. Ok. Et alors, quand Voilà. ces gens-là viennent vous voir, vous les assistez comment? Alors, en fait, on est en train de monter tout l'écosystème. Donc, déjà, la première étape, on organise pas mal d'événements pour les professionnels, par les professionnels. Donc, c'est en général les différentes compétences qu'il y a à l'intérieur de l'écosystème, du droit, du fiscal, de la communication, du marketing. En fait, tout ce qui fait, au lieu de se dire que l'écosystème Web3 est uniquement un écosystème de tech, en fait, pour monter une société, il faut un juriste, un comptable, parfois un fiscaliste, une fiduciaire, un communicant, un chef de projet. Et donc, en fait, on réunit tous ces secteurs et toutes ces corps de métier au sein de cet écosystème Web3. Et la dernière question pour toi, non, j'en ai deux. La première, c'est toi, tu cherches quoi sur un événement comme ça? Réseauter, rencontrer des gens, passer un peu de bon Prendre temps? le pouls, tout. Prendre le pouls, vous entendre, voir l'énergie,
venir un peu, parce que la journée, je dépense beaucoup d'énergie, donc venir recharger. Tu viens prendre la note, quoi. Ouais, je viens, oui, On va t'en donner plein. On va t'en Voilà, donner plein. donc, et je trouve que là aussi, c'est mon rôle de venir ici soutenir, montrer, enfin être là. Voilà. Écoute, en tout cas, tu verras, c'est Crypto Monday, on est de plus en plus nombreux. On est maintenant dans un endroit sympa, il y a toujours une belle énergie, Oui. à la fois de gens qui sont dans le secteur, de gens qui ont envie de s'intéresser, mais à chaque fois, c'est un moment sympa. Donc, on te souhaite de passer de bonnes soirées. Ma dernière question pour toi, si tu l'acceptes, de temps en temps, on demande un petit top 3 crypto, sans que ça n'engage à personne. Si tu as 3 cryptos là, sur lesquels tu as un petit œil, tu en as 3 à nous proposer ou pas? Ok, Retic, Ether. Ça fait 2. Ouais, je repartirais peut-être. Ouais, je sais pas. J'ai vu quelques projets partir sur Atom. Voilà. Atom Cosmos. Ouais. Cool. Alors ça y est, on a top 3. Ouais, non, Retic, celle-ci. Ether, Atom. Oui. Et écoute, on te remercie, on te souhaite une belle soirée. À très bientôt. Merci. Salut Paul. Salut, tu vas Et- bien? Toi, tu es un habitué, hein, tu es souvent au Crypto Monday. Je suis souvent, là je reprends depuis en fait une semaine, enfin 2 semaines grosso modo. Du coup, Ouais. ça nous fait plaisir de t'avoir au micro pour notre petit podcast. Toi, tu travailles dans la crypto, ou, je crois, ou pas du tout? Entre autres, hein, raconte dans un peu. l'aspect finance traditionnelle et puis aussi crypto. Donc, tu es ici parce que voilà, c'est ton métier tous les jours. Tu es ici aussi pour réseauter, rencontrer du monde. Qu'est-ce qui t'amène au Crypto Monday? Alors il y a plusieurs choses. Le premier aspect c'est, je dirais, dans le Crypto Monday, on est un groupe vraiment de passionnés qui parlent la même langue, hein, qui parlent une langue, je ne vais pas appeler ça cryptographiée, hein, mais presque. Hein. Les crypto-addicts? Je suis Avec une énergie toute passionnée. on va dire je suis un techie plutôt assez geek, hein, qui aime surtout la technologie plutôt que la crypto en termes, je dirais, en termes de spéculation. Je suis beaucoup plus, moi on me qualifie souvent comme blockchain enthousiaste. Hein. Je fais énormément, on va dire, d'investigation dans tout ce qui est blockchain, hein, analyse de smart contract. Hein. J'avais commencé d'ailleurs dans ce domaine-là. Et après, alors certes, j'ai investi plutôt dans des tokens que de la crypto en soi. Et puis, ce qui m'amène, c'est de pouvoir échanger des idées, échanger des concepts, hein, créer aussi des initiatives. Hein. J'ai notamment pas mal aidé dans tout ce qui est Blockchain Congress et puis Blockchain for Impact, notamment pour tout ce qui est développement durable. Hein. J'avais organisé il y a 3 ans et demi en arrière, une des conférences avec Geneva Macro Labs, hein, je ne sais pas si tu connais, c'est un des Do Tank Think Tank, hein, aux Nations Unies à l'UNCTAD. Hein. Il y avait à peu près 250 personnes. Hein, Magnifique. de telle manière à pouvoir promouvoir l'utilisation de la blockchain dans les pays en voie de développement. Bon, alors tu es vraiment impliqué dans la communauté blockchain genevoise. Beaucoup, oui. Et au quotidien, dans ta vie professionnelle, du coup, la blockchain, elle est où? Alors la blockchain, je vais appeler ça, dans mon quotidien, il y a 2 aspects principaux. Le premier aspect, c'est que j'ai une société, je suis cofondateur de ZenPulsar. ZenPulsar est une société qui utilise l'intelligence artificielle, tout ce qui est machine learning, hein, dans l'identification de tout ce qui est sentiments sur les réseaux sociaux. Les tendances? Exactement. Sentiments, tendances, bullish, bearish, que ce soit finance traditionnelle, crypto, commodity. Donc on va analyser les posts, les narratifs qui couvrent à peu près 16 différents réseaux sociaux, des réseaux sociaux asiatiques comme des réseaux sociaux occidentaux. Donc tu es vraiment global en termes de global, veille, quoi. Oui, vraiment global. Et on couvre à peu près 16 000 différents assets, hein, entre des securities, de la crypto, des protocoles également, des commodities, des fixed income, etc. Qui couvrent vraiment un large panel d'assets. Et dès le moment où on va analyser les informations, les narratifs, par exemple, toi tu postes quelque chose, Samuel il va faire un like, Christophe va poster un commentaire, on va pouvoir analyser le trend et qui va donner finalement un chiffre absolu ou un chiffre, on va dire, relatif par rapport à une durée. Et les gens sont intéressés pour déterminer est-ce qu'il y a une information crédible, est-ce que je peux l'utiliser pour investir, est-ce que je peux l'utiliser ou je ne dois pas l'utiliser parce que finalement c'est juste du bruit. Donc en utilisant l'intelligence artificielle, on va pouvoir éliminer à peu près 90 à 95% du bruit, identifier comme quoi c'est un bot qui l'a émis
plutôt La qu'une véracité, personne. l'authenticité Je de vais pas appeler l'information. ça la véracité, mais vraiment la crédibilité. Crédibilité. Ouais. Parce que la véracité, ça peut être vrai, mais derrière, si c'est une machine qui va générer des posts, hein, on va dire, mais tiens, ça va finalement baisser, on va dire, en crédibilité. Même si derrière, peut-être, il s'agit d'une personne connue. Parce qu'un bot, on ne va pas qualifier un bot pour dire c'est un bot nuisible ou pas un bot nuisible. Quelqu'un peut utiliser des bots. Toi, tu es plus dans le marketing. factuel plutôt que dans l'interprétation. Exactement, oui. Je sors du monde de l'investigation. Moi, j'ai fait une vingtaine d'années dans tout ce qui est price, KPMG, EY. J'étais associé responsable chez EY de tout ce qui est fraude. Donc, tout ce qui est, on va dire, audit trail, hein, c'est un petit peu mon dada. Excellent. Bon, ça donne envie d'aller essayer. Avant qu'on te laisse aller boire un coup au Crypto Monday avec le reste des invités, on demande souvent un petit top 3 crypto aux gens qui viennent à notre micro. Tu veux te plier à l'exercice? T'as un petit top 3, c'est quoi ton top 3? Alors mon top 3, on va dire c'est Solana. Après, il y a... Alors, je vais être un peu plus, on va dire, moins dans l'esprit analytique, mais... Un coup de cœur ou... Pas forcément un coup de cœur, c'est ce que j'aimerais bien voir. Par exemple, c'est Shiba Inu. Parce que ça n'a aucune... ça ne tient à rien du tout. C'est un shitcoin, comme on dit. Hein. Alors vas-y, explique-nous un peu. Mais par contre, c'est quand même intéressant pour voir pourquoi les gens investissent. Comment? Alors moi, le Shiba Inu, je vais l'utiliser plutôt pour un use case. Okay. Plutôt que quelque chose qui est bien. Mais ils essayent d'ailleurs, je crois, de développer des vrais use cases. Hein. Mais alors, ayant analysé un peu, on va dire, l'implémentation, la valorisation, les use cases d'un certain nombre de shitcoins, je dis mais malheureusement il n'y a pas grand chose derrière. Mais par contre c'est intéressant de voir comment les gens vont vouloir évoluer. Pourquoi est-ce que les gens essaient de pousser? Maintenant c'est quoi? C'est 9 puissance 10 puissance moins 5. Hein. Il y a des gens qui parlent de 0,05. J'ai dit mais non, alors après le nombre en circulation est énorme. Voilà. La market cap deviendrait juste déraisonnable. Et puis le dernier que je crois peut avoir quand même quelque chose d'intéressant, c'est AAV. Hein. AAV, oui, plateforme de lending. Exactement, oui. Là, tout ce qui est lending and borrowing, je me dis mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Et d'ailleurs, dans tout ce qui est pays en voie de développement, voilà, tout ce qui est microfinancing. Hein. C'est l'accès à la finance. Exactement. Que la banque traditionnelle ne permet finalement pas. Hein. C'est ça. Bon, écoute, on adore ton top 3. Paul, de toute façon, tu es un client régulier des Crypto Monday, donc on te reverra. On te remercie, on te souhaite une bonne soirée. Avec grand plaisir. Merci à toi. Salut Mathieu. Salut. C'est cool, tu es avec Sophia. Vous êtes en couple au Crypto Monday. C'est bien pour un lundi. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Vous venez souvent sur la Crypto Monday? Moi, c'est ma deuxième fois. Du coup. Ouais. Et vous venez parce que vous êtes dans la crypto, vous travaillez dans le secteur, vous êtes passionné. C'est quoi qui vous attire ici? Alors moi, je travaille dans la finance déjà à la base. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Gauthier, Mathéo et Chris qui m'ont invité. Et je travaille et je me forme au trading aussi avec eux. Excellent. Donc tu t'es fait embarquer par des potes sur un accès plutôt trading, mais trading traditionnel ou dans la crypto déjà? Analyse technique, avec comme indicateur Ishimoku et plutôt basé sur la crypto. Quoi. Voilà, donc c'est plus de la crypto que tu échanges. Voilà, c'est ça. Excellent. Et alors, tu te sers d'un outil en particulier ou tu fais ça sur quoi? sur TradingView. TradingView? Ouais, la base. Ok, t'es content, ça marche bien ou Ouais, c'est sympa, ouais. C'est sympa. En fait, c'est assez technique. Mais lorsqu'on arrive à lire justement toutes ces différentes courbes, on arrive à anticiper de belles choses. Ouais. Donc je trouve ça sympa et puis j'ai encore plein de choses à apprendre. Ouais, j'imagine. Tu as découvert quoi? Les bandes de Bollinger, toutes ces choses-là. C'est quoi les outils que tu aimes bien utiliser, que tu connais les déjà? courbes, en fait, il y a 5 courbes. Ouais. Donc la Shiku, qui est une courbe qui est au passé. Donc après, il y a la Tenkan et la Kiju, qui sont des courbes qui sont au présent. Et ensuite, on a la SSA et la SSB qui sont des courbes qui sont projetées dans le futur. Ok, donc comment tu te formes? C'est quoi? Sur Internet, des livres? Tu manges un peu tout ce qui vient ou... Ouais, un livre, ouais. Le trading selon Ishimoku, écrit par Karen Peloal, je crois. Okay. J'ai oublié son nom. Et c'est celle qui a formé Gauthier, du coup. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et lecture de chapitres, et puis on traite les chapitres un par un. Et puis, Bon, et là, tu as des cryptos spécifiques sur lesquels tu aimes trader ou le Bitcoin, forcément, l'Ethereum, parce que c'est les cryptos les plus solides. Et puis un peu comme eux, puisque ce sont mes mentors, j'essaye de les suivre un petit peu. Plus solide, ça veut dire moins risqué en trading ou
Ouais, j'irais moins risqué. Et puis celle avec une plus grosse capitalisation boursière. Donc c'est-à-dire des cryptos qui risquent d'être là encore dans les prochaines années. Et j'essaye de minimiser le risque, donc de me positionner plutôt sur ces cryptos-là. Ça veut dire minimiser le risque, par exemple, tu ne te sers pas d'effet de levier, tu fais de la... Pas du tout, Okay. Pas du tout. Ça sert à rien en crypto. Déjà le trading en soi c'est quelque chose d'assez dangereux, il faut l'appréhender, même d'un point de vue psychologique. Et mettre des effets de levier, c'est prendre plus de risques et c'est dangereux, hein. Ça peut avoir un impact sur le côté psychologique. Et il faut que j'ai toute ma tête là avec ce qui va arriver. Et ouais, parce que tu es avec Sophia, vous attendez un heureux événement. Salut Sophia. Salut. Bon, alors du coup, c'est lui qui t'embarque dans les crypto-monnaies ou toi aussi t'es intéressé par les cryptos ou... Alors moi j'y suis depuis 2019. Ah ouais, donc voilà, t'es dedans aussi alors. Ouais, je suis dedans depuis assez longtemps. Pas aussi poussé que Mathieu, moi je suis pas trop dans les analyses. Ça veut dire toi tu trades pas, t'investis plus sur du long voilà, terme, c'est ça? Enfin à la base je tradais sur le Forex. Ok. Maintenant, c'est un couple de traders quand même alors. Je suis plus sur la crypto. Après je suis moins dans les analyses avec Ishimoku, tout ça. Je suis plus sur les... comment dire, plutôt sur les phases mobiles. Donc c'est assez simple, très très simple. Les moyennes mobiles, ouais. J'achète et je revends. Ok, alors et toi les cryptos que t'aimes bien, c'est lesquels? Alors aujourd'hui maintenant je reste sur Ethereum, toujours numéro 1. Ça c'est valeur sûre. Bitcoin aussi, j'étais pas trop sur Bitcoin mais là je recommence à être dedans. Et à l'époque j'étais sur Cardano mais c'est plus... Cardano, tu crois que c'est fini ou c'est un écosystème qui va revenir, qui est prometteur ou c'est un peu passé C'est un peu passé pour moi. Après peut-être qu'il a un peu de chance encore de remonter, mais pas... Bon, puis là... Ce sera pas la folie quoi. Aujourd'hui on vient de toucher les 50 000 avec Bitcoin. Vous croyez que voilà c'est parti, on va arriver dans ce bull run qu'on attend un peu tous, ça va relancer un nouveau cycle avec une adoption plus intense. Vous voyez tout ça comment vous? Je pense que là il va augmenter encore un petit peu et puis il y aura une correction. Correction avant le halving et puis tu vois après plus 2025 pour que le marché se recapitalise beaucoup plus. Exactement. En 2024 je pense que c'est possible. Voilà. Ouais. Fin 2024 pour toi alors, ok. Crypto Monday, du coup vous avez rencontré du monde ce soir là? On a rencontré un peu de monde, déjà toi. Ouais. Voilà, content de faire ta connaissance. Bah ouais, merci de venir au micro, c'est sympa. Ouais, ça fait plaisir. En plus ça a été gentiment demandé, donc pourquoi pas. Et on rencontre souvent du monde, ouais. J'ai ramené aussi du monde, des collègues à moi qui partagent la même passion que moi. Je les ai ramenés pour qu'ils puissent un peu découvrir le concept et puis s'ouvrir davantage. Et puis on va essayer d'être au rendez-vous un lundi sur 2 quoi. Bon cool, on est content de vous revoir quand vous voulez ici, vous êtes toujours les bienvenus. Avec grand plaisir. On vous souhaite une bonne soirée, on vous dit Merci. à bientôt. À toi aussi, à bientôt. Salut John. Bon, toi tu me confiais, c'est la première fois que tu viens à Crypto Monday? Pourquoi tu as attendu tant de temps? Alors j'ai attendu du temps parce que nous on est dans l'action. Et c'est vrai qu'avant de faire connaître notre projet, on le construisait tout simplement. Et puis là, ça y est. Vous êtes prêts. Donc toi, ça veut dire que tu es dans le monde de la crypto. Oui. Qu'est-ce que tu fais dans la crypto, toi? Exact. Alors moi, je suis le CEO d'Enzyme. Et Enzyme, c'est un projet fou, en fait. C'est un réseau social décentralisé. SocialFi? Yes. Waouh. Tu es basé à Genève? Je suis basé à Grenoble. Tu viens en voisin? En voisin. Tu as fait le voyage exprès pour Crypto Monday aujourd'hui? Tout à fait, oui. Je suis allé voir 2-3 personnes quand même. T'en as profité pour faire des rendez-vous à Genève? Oui, tout à fait. Ouais. J'en ai fait 2 avant de venir. Mais au départ, c'était pour venir vous voir en priorité. Excellent. Et on est très content. Tu vas en profiter. Tu vas nous raconter un peu Enzyme. Alors, réseau social décentralisé, raconte-nous, c'est quoi et Enzyme, pourquoi, comment quoi? Oui, exact. Alors, premièrement, aujourd'hui, Enzyme, c'est une application de mise en relation dans des events. C'est-à-dire que par le jeu, Enzyme va t'emmener à faire des rencontres en vraiment pas très longtemps. C'est-à-dire qu'ici, il y a environ une 50aine de personnes. Si tout le monde a l'application Enzyme, tu vas rencontrer tout le monde par le jeu en 5 minutes. Et vachement bien ça. Ça veut dire quoi? Tu télécharges l'app, tu t'inscris et derrière, il y a des connexions qui ludiquement te permettent de rencontrer tout le monde. Très ludique. On a une fonction qui s'appelle la mission. Et donc, quand tu l'actionnes, Enzyme va te proposer de rencontrer une autre personne
il va demander, quand je dis il, c'est le système, va demander à l'autre personne si elle veut bien te rencontrer. Et à partir de là, tu as un petit jeu de 2 minutes qui va se faire. Et donc tu as 2 minutes pour retrouver la personne autour de toi. La rencontre est validée par un scan de QR code. Et tu vas gagner des jetons. Trop donc bien. des IM, qui est le carburant de l'application. Ah, c'est là qu'il y a le lien avec la crypto, parce que j'allais te demander, mais pourquoi Web 3 ? Web 2, ça suffit ? Tout à fait. Mais alors, le Web 2, c'est pour faire de l'acquisition. Voilà. Aujourd'hui, on fait de l'acquisition. On a 3500 joueurs sur Grenoble, donc c'est plus des étudiants. Ouais, ça commence à faire une bonne petite communauté. Ouais, c'est ça. Et on a un réseau de bars partenaires qui délivrent des cadeaux. C'est-à-dire que tous les 10 rencontres, les étudiants vont avoir 5 € de remise dans nos établissements partenaires. Donc, ils gagnent des crypto-jetons, qui est le carburant de l'application sur certaines fonctions. Comment il s'appelle votre jeton ? Le ZIM. Le ZIM, ZYM ? ZYM. On en a créé 100 milliards. 100 milliards, ok. Voilà. Ouais, il y a des shitcoins qui font beaucoup plus. Oui, alors, mais seulement oui, je suis d'accord, mais nous, on est vraiment dans la vie réelle. Donc, on n'est pas des shitcoins. Mais je voulais comparer avec ceux qui font beaucoup de jetons, quoi. Parce que 100 milliards, quand on connaît pas trop, ça paraît énorme. Mais voilà. Il y a une raison à ça. Okay. C'est qu'on vise le monde entier. Voilà, c'est un réseau social décentralisé. Donc, on veut bousculer Meta, tout simplement. Rien que ça. Vous êtes sur quelle blockchain, du coup ? On est sur la blockchain Ethereum. Ethereum. Donc, le ZIM, c'est un ERC20. Ok. Voilà, c'est assez simple. Pour pouvoir l'insérer sur l'application Web3, même au Web 2, on va être obligé de le bridger. Donc pour l'instant, on pense à Polygon, voire d'autres. D'autres layers d'Ethereum. Ouais, exact. Bon, et tu fais comment pour te développer, te faire connaître, faire grandir ta communauté, faire en sorte que les gens se servent de ton app ? C'est quoi tes outils du coup ? Alors, la semaine dernière, on a eu un premier objectif législatif. Cette fameuse bonne nouvelle. C'est ça, la fameuse bonne nouvelle. On a eu le visa de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers français, pour pouvoir organiser notre ICO au mois de mai-juin 2024. Donc, levée de fonds qui arrive pour vous du coup. Exact. Donc on fait partie, on est la première start-up française à l'avoir eu ces 3 dernières années. Donc c'est énorme pour nous. Donc ce qui va nous permettre de faire connaître notre projet auprès de fonds d'investissement, auprès d'investisseurs privés. Et donc actuellement on est en private sale. Il nous reste à peu près 35 Ethers à lever, donc c'est pas grand chose, mais on veut faire tous les événements pour pouvoir faire connaître le projet et avoir déjà des investisseurs en pré-sale et ensuite en ICO public. Et puis faire grossir la boule de neige, quoi. Exactement. Et puis voilà, nous on est content de te recevoir, on te souhaite tout de bon, comme on dit ici. Et peut-être pour finir, j'ai envie de te demander un petit top 3 crypto, on fait l'exercice avec tout le monde. Est-ce que je suis correct si dans ton top 3 il y a le ZIM ou pas ? Alors, bien sûr. J'en étais sûr. Alors c'est un top 2 pour toi. Alors tes 2 autres. Le premier c'est ZIM. Pour finir le top 3, il m'en faut 2 autres, tu dirais quoi ? Alors je dirais Polygon, Optimist. Des layers 2 sur Ethereum, comme par hasard, quoi. Voilà, comme par hasard. Ouais, mais c'est cool. Et en tout cas, merci d'être venu à notre micro. Et c'est ta première, on espère que ce n'est pas ta dernière. Et en tout cas, pour la première, on te souhaite une bonne soirée. Écoute, bonne soirée à toi, John.